Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance comme d'habitude, d'abord en regardant vos énergies, puis celles de la personne que vous avez en tête, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine de votre vie, et enfin vos énergies conjointes avec cette personne. Je vous rappelle qu'il y a un concours en ce moment en cours. Si vous ne l'avez pas vu passer, regardez juste la vidéo précédente puisque je déblatère dessus au tout début de la vidéo. Jetez un petit coup d'œil, c'est pour gagner un petit livre de citations et d'aphorismes dans le domaine de l'amour. Voilà, je vous fais gagner ça, donc allez jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à participer. Je vous rappelle que les guidances que je fais sont générales quand je les publie sur YouTube, bien sûr, donc vous ne prenez que si ça résonne en vous. Si vous ne vous sentez pas d'atome crochu avec ce que je vous dis, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, gardez bien l'esprit ouvert. Allez, c'est parti, votre énergie à vous. Oh, vous vous sentez trahi vraisemblablement. Alors, ok, il y a de la trahison dans l'air entre vous et cette personne, en tout cas dans vos énergies à vous. C'est-à-dire que vous vous sentez trahi là où vous allez vous sentir trahi par cette personne. Hein, vraiment, c'est très présent. On voit qu'il y a une envie de prendre beaucoup de recul par rapport à cette personne, de prendre de la distance qui est ici avec ce ballon-là qui s'en va. Mais aussi, on se rend compte peut-être de votre côté que vous connaissiez pas si bien cette personne que vous le pensiez. Peut-être que cette personne vous semble étrangère. Vous vous sentez enfermé dans une relation qui pour vous n'a pas vraiment de sens là, même si, même si pour moi il y a une notion de richesse dans cette relation. Ce qui me fait dire que peut-être que certaines parmi vous qui me regardez là peuvent être en communication avec la personne à laquelle vous pensez. Ouais, hein, on nous dit pas pour toi. Hein. Donc là, c'est comme si à un moment cette personne s'était refusée à vous et qu'à un moment vous vous dites d'accord, bon bah en fait ça colle plus, ça colle pas entre nous, ça colle plus, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a besoin d'un moment de respiration. Hein. Vraiment, il y a besoin d'un moment de voilà d'être sans cette personne. Vous avez besoin d'un nouvel élan, d'une nouvelle vie et ouais et de vous reposer en fait un petit peu et pas et pas toujours vous stresser aussi pour cet autre là en face. Alors je dis cet autre, mais bien sûr vous gardez toujours en tête que c'est pas forcément du sentimental, hein. Ça peut être un enfant, un ami, voilà. Ok, ouais, on a envie de partir en guerre là, vraisemblablement, enfin en tout cas certaines parmi vous ont vraiment envie de partir au charbon par rapport à cette personne en face. Ouais, on vous dit qu'il y a des relations karmiques ici, et qu'il y a une mission double en fait, hein, finalement. Hein. Votre mission double, c'est d'abord de travailler pour vous-même, sur votre âme, mais aussi finalement de travailler au bien-être global hein, de toutes les âmes. J'en avais parlé il y a quelques vidéos de ça. Ça vous avait moins plu cette vidéo, mais en tout cas il y avait vraiment une mission de vie comme ça, une mission d'âme qui ressortait là-dessus. Et on voit que vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle voie, hein, vraiment de partir vers d'autres horizons, aller gagner d'autres pays peut-être. Hein. Enfin, quand je dis gagner d'autres pays, c'est aussi au niveau éthérique, hein, c'est-à-dire tout simplement vivre différemment, même si c'est toujours au même endroit, hein, je ne parle pas forcément de déménagement, bien entendu. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une envie de partir, en fait, hein, de sortir de cette relation-là qui ne vous convient plus avec cette personne. Ouais. Oula, ben ça en fait. Ok. Ouais, regardez, on se sent vide ici, hein. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Hein. On se sent vidé, on sent, voilà, on voudrait plus de cette personne ne nous l'accorde pas et du coup on se sent trahi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez l'impression là d'être sur un seuil, vraiment d'avoir le choix crucial à faire. Je reste ou je reste plus, mais là, vraisemblablement, il y a quand même beaucoup de personnes parmi vous qui vont avoir envie vraiment de partir. Il y a toujours cet aspect guerrier qui revient. L'aspect guerrier, ça représente aussi la colère. On se rentre un peu dans le lard, quoi. Hein. Finalement, là, on s'entend vraiment plus, il y a de la résistance. Voilà, on fait aussi le grand ménage, mais il peut y avoir des menaces entre vous. Hein. Alors, il y a l'enfant éternel qui est sorti. Ce qui représente aussi dans le côté négatif l'addiction à cette personne, on a du mal à s'en passer et en même temps on se rend compte à quel point l'autre en face nous paraît en tout cas égoïste. On regardera après vraiment de son point de vue à cet autre
ce qu'il en est. Mais voilà, on se sent complètement à la dérive par rapport à cette personne. Oui, il y a des mots blessants hein, qui peuvent être échangés. Vous êtes prévenus, si jamais ça ne s'est pas encore passé, on voit que là, on vous le dit, que ça va être, que vous allez être dans une énergie très guerrière et très blessante. Donc je ne saurais trop vous conseiller que d'essayer de dire les choses le plus en douceur possible. Ça ne veut pas dire se laisser faire. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des gens qui s'imaginent que parce que je vous propose de vous temporiser, je vous dis de rien dire. Pas du tout. Moi, je suis une énergie de feu, je suis plutôt du style à aller rentrer dans le coltard de celui qui m'embête. Maintenant, je pense qu'on peut dire les choses sans être agressif. Je vais vous montrer une pierre qui marche très très bien. Pour ça, si jamais vous en avez besoin, sachez qu'il y a quelques pierres de litho qui peuvent vous aider à communiquer, vraiment à envoyer le fond de votre pensée, à ce qu'elle soit bien perçue, sans qu'elle soit perçue comme une agression. Parce que forcément, si vous agressez l'autre, il va être sur la défensive, du coup, le message ne passe pas, du coup, ça sert à rien. Je vous en montre une que j'aime beaucoup, qui s'appelle la calcédoine bleue, qu'on appelle aussi agate blueless ou agate dentelle bleue. Qui est vraiment intéressante pour ça et qui filtre beaucoup en communication. Vous pouvez aussi porter de l'aigle marine, vous pouvez aussi porter pour celles et ceux qui sont dans les soins du larimar. Je vous les montrerai, je vous ferai un petit point litho à l'occasion pour la communication, enfin pour tout ça, pour la protection aussi, je pense que j'ai eu pas mal de demandes. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un petit point lithothérapie de temps en temps, justement sur des pierres, ou si ça vous intéresse pas tout simplement. Ok, et enfin en dernière carte, on a l'Apocalypse. Hein. Donc il y a vraiment la voie de la tromperie, enfin voilà, on se sent en tout cas trompé, trahi, et on voit que là, il y a beaucoup de fatalisme. Hein. Donc là, pour vous, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là, dans les quelques jours où vous allez regarder cette vidéo, je vous rappelle que mes vidéos, la plupart sont intemporelles, celle-là en fait partie. donc voilà, vous prenez pour le moment où vous la regardez. Ouais, vous vous sentez complètement fragmenté en fait, hein. C'est vraiment ça, hein, par rapport à cet autre. Hein. Ça vous convient plus du tout et en même temps, ouais, vous perdez pied. Ok, très bien. Alors, celles et ceux qui n'ont pas encore vu cette situation venir vers eux, soit ça va venir dans les 3-4 jours, soit ça ne viendra pas. Hein. C'était peut-être pas pour vous, tout simplement. Je vous le souhaite, parce que là, ça n'a pas l'air d'être hyper glop. Et en même temps, ce sont ce genre de situations qui nous poussent à aller vraiment dans l'explication franche et à aller dans la décision pour celles et ceux qui ont du mal à se décider, tout simplement. Hop. Allez, bon, maintenant on va regarder ce que cette personne en face pense de tout ça, là. Hein. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous? Allez, cette personne vis-à-vis de vous. Ça me percute là comme ça, tout à l'heure j'avais la tromperie et en bout de ligne j'avais l'argent. Ça pourrait aussi être un problème financier, considérer que vous avez piqué, que l'autre vous a berné pour obtenir de l'argent de votre part. Enfin, il peut y avoir une question financière aussi, bien sûr. Hein. On me chuchote entre deux. Ah ouais, il y a le chakra de la gorge qui est vachement impacté. Par contre, là d'un coup, ça me prend. Ouais, la communication doit être houleuse. Ouais. Ok, très bien. Allez, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre à peu près. Ok, très bien. Et ouais. Alors en fait, chez la personne en face, je parle bien par rapport... J'ai demandé par rapport à vous. J'ai pas juste demandé la personne toute seule, j'ai demandé par rapport à vous. Il y avait certainement un accord de prix. Peut-être aussi dans une notion d'engagement. Hein. Donc je vous le montre, l'accord, il y avait un contrat, on se serre la main, on se met d'accord. Voilà, c'était clair. Le contrat était établi. Hein. Ça peut être par rapport à une notion de lieu de vie, d'engagement, d'organisation aussi du foyer tout simplement. Et on voit qu'en fait en dessous de ce contrat et de la maison, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, il y a eu une fatalité là-dessus. Si elle est sortie comme ça sur cette personne, cette carte-là, ça veut dire que cette personne a l'impression de ne pas avoir eu de prise sur ce qui s'est cassé la figure. Ce qui pourrait vouloir dire que ce que vous allez reprocher à la personne finalement, c'est quelque chose que l'autre en face ne considère pas comme étant vraiment de son fait, mais plutôt comme étant un élément extérieur. Je vous dis juste la façon dont cette personne le considère. Hein. Attention, je n'ai pas dit ce qu'il en était réellement. On verra sur votre lien après. Il peut y avoir des petits problèmes de santé qui se posent, notamment au niveau de la gorge, au niveau de la sphère ORL. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour entre vous. L'amour sort, l'amour est là. Il y a aussi une communication souhaitée de cette personne
envers vous, une communication qui lui ressemble, mais qui vraisemblablement, on l'a vu précédemment, ne vous conviendra pas à vous. Alors, on va tirer sur l'amour déjà, un petit complément. Sur l'amour, s'il vous plaît. J'ai pas le bon jeu. Voilà. Sur l'amour, ouais, il y a beaucoup de souhaits, beaucoup de volonté en fait de cette personne de vivre vraiment en amour avec vous, mais peut-être que la façon dont cette personne souhaite le vivre ne vous correspond pas à vous. Allez, maintenant dans le domaine de la santé, on va quand même demander ce qu'il y a. Il y a quand même quelque chose. J'ai l'amour romantique en fait, mais l'illusion aussi. Hein. Ouais, ça peut porter un peu sur la santé de cette personne, d'être complètement... En fait, ça me fait penser, cette carte, ça appelle chez moi le... Vous savez, ces personnes qui s'en oublient, ils sont un peu transis d'amour et du coup, ils s'en oublient eux-mêmes. Ils oublient de bien se nourrir, de... enfin, voilà, hein, ils vivotent leur truc et puis du coup, ils oublient un peu tout le reste. Et ça me fait penser à ce côté un peu candide et désorganisé, dont on peut tous faire preuve, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le domaine de la santé? Ouais, le fait d'être seul et délaissé, hein, va peut-être y avoir de ça entre vous par rapport à cette fatalité. Cette personne va peut-être se sentir seule aussi du point de vue amoureux, et va peut-être tout simplement un petit peu dépérir quelque temps. Ouais, fortement, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Et en même temps, il y a quand même de la sérénité, donc j'ai l'impression que c'est pas forcément un gros problème de santé en tant que tel, ça sera peut-être plutôt psychologique, même si ça peut après fortement impacter bien sûr. Allez, et maintenant, on va regarder sur le miroir magnétique en termes de communication, ce que cette personne aimerait aussi vous dire. Ouais, il y a un changement, hein, c'est ça. Hein. Il y a un changement que cette personne souhaite aussi. Ouais, et pourtant l'amour inconditionnel est là, la sincérité elle est là. Alors cette carte elle symbolise aussi la fidélité sans surprise avec le chien, mais voilà, en tout cas sur la communication que souhaite cette personne envers vous et qui lui ressemblera, il y a un changement profond hein, avec la carte de la mort, mais qui symbolise vraiment le changement, pas la mort en tant que telle. Il y a un changement profond à travailler et en même temps l'amour est présent, on vous le dit. Ça paraît un peu contradictoire et voilà, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui s'était cassé la figure hors la volonté de cette personne. Voilà, et que d'un coup ça pourrait être financier, hein, on l'avait quand même tout à l'heure, hein, ça pourrait vraiment être une question financière, hein, c'est ça, hein. Il y a quelque chose encore à nettoyer ici, hein. Il y a des choses qui ne sont pas claires hein, dans l'organisation. Là on a la pierre de sang qui est un jaspe héliotrope, pour ceux que ça intéresse, et je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous le dire, mais sachez que la pierre de sang, c'est une pierre, le jaspe héliotrope, c'est une pierre qui fait baisser la tension. Vous êtes content de le savoir, enfin qui régule la tension. Bon, ça parlera peut-être à certaines parmi vous. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à purifier finalement, à détoxifier. Il y a un truc à se dire là dans cette communication. Et on voit qu'il y a une très forte connexion entre vous. Hein. C'est vraiment sorti, hein. La connexion là, elle est vraiment présente. Ok. Allez, maintenant, on va aller regarder. Donc là, en tout cas, cette personne a envie de vous parler avec amour, ça c'est sûr. Allez, sur vous deux ensemble. Non, j'ai pas envie de celui-là. Hop. Sur vous deux ensemble. Oh, ça fait beaucoup de choses, ça. Ok, allez. Alors, ouf, oh, puis alors, génial quoi. Alors, d'accord, vous savez tout à l'heure j'avais la trahison avec, je vais essayer de vous la retrouver, j'avais cette trahison avec une lame qui était plantée, en tout cas vous le percevez comme ça, une lame qu'on vous plante dans le dos, ben la dague elle est là, cette arme on l'a ici. Je vais essayer, voilà, hein, la trahison, et en fait regardez, la dague elle est là. En fait, hein. On l'a vraiment. Il y a quelque chose à sacrifier dans votre relation. On avait la carte de la mort tout à l'heure. Il y a vraiment un sacrifice à faire, en fait. Hein. Voilà, il va falloir aller vers le néant. Ceci est une nécessité, tout simplement parce que vous avez besoin de vous éloigner, peut-être de ce que vous percevez comme des mensonges ou des erreurs de l'autre, en fait, tout simplement. Hein. Et ça, c'est une phase qui va prendre un peu de temps. Ça peut mettre un peu de temps à arriver, mais ça va surtout durer.
en fait. Hein. La carte du temps, ça symbolise à un moment une immobilité, hein, vraiment. Hein. On ne bouge plus. Allez, on va regarder dans votre lien tous les deux avec une petite rune. Qu'est-ce que j'ai de beau là? Ouais, un obstacle. Hein. Celle-là s'appelle Agalaz. C'est vraiment un obstacle entre vous avec, en définitive, s'il vous plaît, on voudrait au futur, le destin, hein, vraiment. Hein. Alors là, cette rune, va y avoir les liens sacrés sur celle-ci aussi. Ouais, va y avoir la victoire après, hein, mais pas tout de suite. D'abord, vous allez aller vers un temps vraiment de pause où il y aura des obstacles entre vous. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est indiqué là. Alors, désolée, encore une fois, j'ai eu un souci technique et la vidéo s'est arrêtée pendant que j'avais des cartes qui tombaient d'un autre jeu. Alors, on voit vraiment que vous allez vers le chaos et le conflit avec cette personne. Qu'il y a un changement dans l'air du vent, là, qu'il va vraiment falloir impacter. Que ça va prendre du temps. Pourtant, après, quelque part, le fait de devoir à un moment initier une séparation ou un arrêt de communication entre vous va faire que vous allez vous apporter l'un et l'autre, vous allez pouvoir apprendre chacun de votre côté et c'est quand même un cadeau que le destin vous fait, même si sur le coup on prend ça comme une baffe, mais ça apporte toujours quelque chose. Nos épreuves nous apportent toujours quelque chose et on voit qu'en définitive, effectivement, il y a vraiment beaucoup de joie, donc j'ai envie de vous laisser ce message d'espoir. Ne vous inquiétez pas trop non plus, parce qu'il y a quand même de la joie derrière. Ok, allez, maintenant, une petite carte encore, un petit peu en définitive. Ok, voilà, faire preuve de douceur et de diplomatie tant que possible pour garder quand même la beauté dans ce lien, hein. C'est vraiment ce qu'on vous indique. Ok, allez, je vais vous lire une petite carte conseil. J'ai envie d'un petit conseil. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes conseils, moi? Attendez, j'attrape ça. Je vais prendre Murmure de la nature, tiens. J'ai envie de Murmure de la nature. Hop. Et le livret ici. Oups. Je vous fais bouger. Allez, un petit conseil pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Hop. On nous dit amplifier vos émotions positives. Je vais vous la lire comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien. J'aime bien vous faire la lecture, je crois. C'est quoi? C'est la 7. Voilà, je vous la montre. Alors, des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Voilà pour ce très beau message qui vous dit bien que chaque fin porte un nouveau commencement. Hein. Donc il faut vraiment garder ça en tête en vous disant toujours que essayez d'injecter le plus de positif possible. C'est vraiment le message de la carte pour rester dans le positif dans votre vie et pour pouvoir récupérer, récolter ce positif aussi pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. En ce moment, je publie donc une vidéo de guidance les mercredis et les dimanches. J'envisage de vous faire une petite vidéo supplémentaire, pas pour des guidances, mais du coup peut-être pour un point litho. Donc encore une fois, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. À très bientôt, bye bye!